Oh là là, les amis, encore un moment exceptionnel sur Nice TV. Regardez, c'est l'aventure Sissi. Venez, approchez-vous, regardez. Elle est rouge, mais il n'y a pas le feu. C'est pas une voiture de pompier. On a encore trouvé des copains, grâce à qui chaque jour est un miracle. On est à Aigrefeuille de Nice, au tout nouveau musée de l'automobile, mais pas des nouvelles automobiles. Hein. Il y a 100 ans d'histoire de l'automobile. C'était l'initiative de Gilles Gaudissart. Et non content d'exposer 100 voitures, toute l'histoire de l'automobile, ils donnent rendez-vous régulièrement à tous ceux qui ont des voitures, qui ont envie de se retrouver entre copains. Et pile aujourd'hui dimanche, regardez, vous le verrez quand on va descendre, le parking est noir de bagnoles qui arrivent de partout, des Dauphines, des 4L, des tractions, et puis alors d'autres qui n'ont pas d'âge. En tout cas, ça nous occupe bien et je suis aux côtés du fameux Gilles Gaudissart dont je parlais. Gilles, bonjour. Bonjour. Bon, c'est un vrai bonheur, on va aller se mettre un peu à la lumière. Qu'est-ce que c'est que cette voiture-là? Alors celle-ci, c'est une C4 Torpedo. C4 Torpedo. Alain, il n'est pas que le chauffeur, il est le propriétaire de ça. Ça bouffe toute la vie, une voiture comme ça, non? C'est que du bonheur. Ouais. C'est que du bonheur. Ça fait quelques années que je l'ai. C'est une voiture que j'utilise quasiment tous les jours quand je vais faire mes courses. J'ai fait quelques milliers de kilomètres. J'ai pas eu le moindre problème. Alors, vous allez dans les supermarchés avec la voiture, là? Vous vous garez sur les parkings au milieu des autres? Oui, et puis de temps en temps, s'il y a un môme qui tourne autour de la voiture, il monte et puis on va faire le tour du parking. Ça fait plaisir aux parents et aux enfants. Et vous êtes alors sur La Rochelle même, dans la région? J'habite à Aigrefeuille, Oui. pas très loin d'ici. Oui. Et puis j'ai la chance de connaître donc Gilles. Et je profite de son... Bon, dites les bambini qui nous écoutaient, là, regardez, vous voyez, traînez du côté des supermarchés, des commerces. Et puis quand vous voyez passer la voiture rouge, vous l'arrêtez. Il s'appelle Alain. Ben, tout à fait, moi ça me fait super plaisir. Bon, Gilles, vous nous faites l'honneur du lieu? Allez, on descend et puis on va aller visiter. Est-ce que je peux sortir de ce côté-là? Oui? Ah bah voilà, regardez donc. Hop, c'est très confortable, hein. Faut que je déroule mes jambes. Hop. Alain, merci. Oh, regardez voir. Et alors, regardez les amis, tout le parking du musée est consacré au rendez-vous des amateurs qui ont envie de se faire plaisir. Alors, comment ça va se passer cette journée, Gilles? Bah là, les gens viennent à peu près jusqu'à 13h. Normalement, il y a même des groupes qui viennent cet après-midi. Vous en attendez beaucoup? Bah là, on ne sait jamais, c'est toujours la surprise. On ne Ouais. sait pas qui vient, on ne sait pas qui repart. Voilà. Et derrière nous, je vois que vous avez un vétérinaire là qui est venu avec sa carriole. Oui. Il n'est pas venu de Rambouillet. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il faut le critère pour venir? Il faut une voiture qui soit une voiture, je sais pas, authentique. Non, il n'y a pas vraiment de critères. Hein. Vient qui veut. Bon, on préfère les voitures de plus de 30 ans, évidemment. Ouais. Alors, quand vous nous dites que vous, jusqu'à midi, les gens peuvent venir, 13h, ça veut dire qu'on vient avec son pique-nique? On amène son manger? Ah bah s'ils veulent, oui, ils peuvent pique-niquer. Il n'y a pas de souci. Après, on offre le café le matin. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent faire les gens? Ils échangent des pièces, ils échangent des Non, souvenirs et ils organisent des trucs pour cet été? Ils discutent. Ouais. Voilà. Ça C'est un discute, mais alors, rassemblement. mécanique pour les messieurs, décoration pour les mesdames? Peut-être. On va encore dire que je suis macho. Allez, entrez les amis, vous allez voir. C'était un petit musée, une collection personnelle à Ciré-d'Aunis, et puis qui un jour, pour le départ en retraite de Gilles, est devenu maintenant un vrai musée, une vraie offre, puisque je crois que il fait partie des 2-3 plus grands musées du département d'ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà, on avance. Alors là, voyage dans le temps, tout commence en 1914. Et on va dire que tout s'arrête, mais ça ne s'arrête jamais avec l'automobile. En 1994, et regardez les amis, la masse. Alors en même temps, il y a de la place, on peut tourner autour, on n'est pas serré. Oui, on a mis les voitures une disposition qui ne s'est jamais fait dans un musée, les unes derrière les autres. Mais on voulait les voir entières, c'était absolument la demande des gens aussi. Voilà. Gilles, comment on peut rassembler 100 voitures comme ça? C'est l'œuvre d'une vie, vous n'avez fait que ça. Quand on sait que votre nom, il n'est pas anodin. Gaudissart, c'était le menuisier de Châtelaillon passé après au PVC, avec l'élan du fils que vous étiez, qui a ramené un peu l'air industriel là-dedans. Comment on peut se consacrer à rassembler une collection pareille tout en étant au boulot? Bah, le soir et puis les week-ends, ça permettait de sortir du boulot, justement, de faire autre chose, de se défouler là-dedans, comme d'autres vont courir ou vont à la pêche. Voilà. Dites donc, alors dès tout jeune, avec les premières payes, elles étaient consacrées à récupérer des voitures, des bouts de voitures? Bah oui, c'est ça. Oui. On a commencé par une traction, et puis après une autre, et puis une autre, et puis voilà, on arrive à 70 voitures. Ouais. Puis là, j'ai une trentaine de voitures qui sont prêtées par des collectionneurs ou des amis. Alors, tout petit, vous vous souvenez de la première voiture miniature quand on était gamin? Enfin, on est à peu près de la même génération. C'était les Dinky Toy et puis les Norèves. On a tous rêvé des petites Norèves qu'on avait comme ça à la tête du lit ou dans la boîte à jouets. C'était quoi vos premières voitures, vous? Bah, des Dinky Toy, parce que je... Alors, il y a une anecdote, parce que je n'aimais pas les Norèves qui étaient en plastique, parce que je ne pouvais pas les repeindre.
Moi, ce que j'aime, c'est restaurer dans l'automobile. Et déjà à l'époque, je grattais mes petits Dinky Toys, je les repayais. Ouais. Alors, il y a un truc qui est fou, quand on est gamin, c'est que on bricole, on démonte les portes, on démonte les roues, on s'invente mécano. Vous êtes capable de remonter, de désosser n'importe quelle voiture en n'ayant jamais fait de formation à la mécanique. Bah oui, faut faire attention, il faut prendre des photos. Aujourd'hui, le numérique nous permet ça, de prendre une multitude de photos. Voilà. Normalement, il ne doit pas rester trop de pièces. Alors, il y a un personnage qui a compté à vos côtés, qui était un copain, mais je ne sais pas s'il est toujours là, copain mécano. Oui, il est toujours là. Il a une vingtaine de voitures qu'il a mis ici. Oui. Et puis moi je suis pas mécano, donc c'est vrai qu'il s'appelle Jean-Paul. Oui. Jean-Paul m'aide beaucoup pour tout ce qui est mécanique, réglage, parce que là je suis très mauvais au niveau réglage. Alors celle dont vous êtes le plus fier, parce qu'elle vous correspond le mieux. Ouais, j'ai pas vraiment de préféré, hein. Je dis souvent la préférée c'est la prochaine, quoi. Ouais. Alors dites, on va demander à Ludo de se tourner par là, parce qu'elle est dans un coin, mais en même temps, c'est pas le coin du rebut. C'est pour montrer parfois dans quel état ça vous arrive. Oui, bah là on a celle-ci, après on a d'autres voitures qui sont vraiment ce qu'on appelle des sorties de grange. Ça c'est une 2,20 €, ça ressemble un peu à la voiture de Oui Oui quand c'est monté là. Donc c'est une voiture qu'on m'a donnée d'ailleurs, que j'ai récupérée entièrement démontée. Le gars avait tout démonté mais il l'a jamais remonté, quoi. Du coup, comment on fait? On est obligé d'être un peu créatif pour réimaginer ce que pouvait être la forme de cette voiture? Ou non, on trouve toujours une documentation quelque part qui fait que... Il y a un petit peu de documentation, et puis bon, là, la forme, elle est là. Hein. Après, il faut changer les 2-3 bouts de tôle qui sont pourris. Ouais. Alors, celle qui serait, indépendamment de votre avis à vous, la plus prestigieuse pour les gens quand ils passent, une voiture qui aurait appartenu à la reine d'Angleterre, par exemple, je dis n'importe quoi, parce que je sais qu'il y a des Rolls là. Oui, il y a une Rolls, oui. Après, il y a des voitures qui sont méconnues, et puis par exemple, la Panhard gris-vert qui est ici, bon, une Panhard sans soupape, un moteur 6 cylindres, c'est une très très belle auto, quoi. Mais c'est pas très connu du grand public, évidemment. Alors, avec l'ère industrielle, tout le monde s'est mis à fabriquer des voitures. On était très très bons, nous les Français, dans l'âge d'or de l'automobile. On a eu jusqu'à combien de marques? Alors dans les années 14, on a compté jusqu'à 600 marques de voitures françaises, et en totalité, on est à plus de 1630 marques françaises. Et aujourd'hui 3, et encore quand elles ne sont pas un peu chinoises. Elles sont un peu elles sont un peu mélangées. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était plus simple, et puis le gars faisait sa voiture, il mettait son nom sur le radiateur, et puis c'était parti, ça faisait une marque. Ouais. Alors là, ça c'est on dirait presque que c'est la prohibition côté chic, et puis de l'autre côté, c'est la prohibition côté choc. Ben là, on a fait une rangée avec les voitures en sortie de grange, hein, ce qu'on appelle, donc dans l'état qu'on les récupère. Voilà. Mais alors, est-ce qu'on en trouve encore? Parce qu'on peut imaginer, là, arriver au XXIe siècle, ça y est, on a à peu près tout dépouillé dans tous les recoins de grange. Il y a encore comme ça, dans des recoins de France, des voitures qui peuvent sortir de hangars? Oui, il y en a encore. Et on a sorti la Rosalie là, il y a 1 an à peu près, qui était vraiment une sortie de grange. On a déblayé les portes pour ouvrir, etc. Donc ça, c'est un modèle qui n'est pas très courant. C'est un coach Rosalie. Ouais. Il y en a 22, 23 exemplaires de connus. Et puis si on est passé à côté un petit peu rapidement, le cabriolet, là, ce petit cabriolet. Une Georgira. Donc c'était une petite voiture sportive de 1935. C'est très chic, c'est très moderne pour l'époque. Alors dites, il n'y a pas que des 4 roues, il y a du 2 roues. Là, oui. Alors, il y a même une histoire, je crois, une histoire de famille. Ouais. C'est votre papa, votre maman qui avait fait quoi à Paris Dans les années 50, mes parents avaient acheté ça parce que sinon ils auraient été les premiers dans la famille à avoir une voiture. Donc comme ça ne se faisait pas, ils ont acheté ça. Et à l'époque, ils habitaient à Rambouillet, donc ils faisaient Rambouillet à Maran, là, le Marais Poitevin, pardon. Ouais. Le Marais Poitevin avec ça en camping, voilà. Alors dites Gilles, aujourd'hui on a l'impression que c'est la révolution partout qui se prépare, la voiture électrique, elles vont toutes être électriques, etc. Sauf que la voiture électrique, les anciens, ils n'ont pas attendu le 21e siècle pour en faire. Les premières voitures d'ailleurs, je crois, étaient électriques. Oui, les voitures électriques, c'est très vieux, puisqu'au début de l'automobile, ils ont cherché tous les moyens de propulsion. Donc on a fait des voitures à vapeur, des voitures à alcool, des voitures électriques. Ah oui. Et la première à avoir dépassé les 100 km/h est effectivement une voiture électrique.
Alors dites ça, est-ce qu'on peut appeler ça vraiment une voiture, la petite moustiquette là? Elle est rigolote, elle a été en exposition pendant des années à La Rochelle. Oui, bah ça c'est les deux moustiquettes, c'est-à-dire la petite camionnette beige et puis le petit roadster. Ouais. C'est des voitures qui ont été fabriquées à La Rochelle. On va couper au cours du temps, là on va remonter jusque dans des années proches de nous, parce que je voudrais on donne à voir à nos amis internautes la fameuse, ou les fameuses Rolls, là, fait des voitures très chics. Elle est de l'autre côté, alors et celle-ci, là, parce que celle-là, elle est très très chouette. Alors ça c'est une Skitch 2050, c'est Grand Sport. Ouais. C'est une voiture qui a été construite à 20 exemplaires, puisque Skitch n'a jamais réussi à les vendre. C'était une voiture très pourquoi, trop luxueuse. cher Oui, ou c'était trop cher et c'était dépassé en 1950. Mais c'est une très belle auto. Ah ben aujourd'hui, elle a On en une connaît forme. 7 qui resteraient. Et alors, ne me dites pas que vous les trouvez sur le Bon Coin, vos voitures, quand tout à coup... Vous êtes Si, sur ça des arrive, réseaux ça internationaux, arrive. non, même pas Le Bon Coin, ancienne.net. Après, j'ai beaucoup de demandes aussi, les gens qui me téléphonent en me proposant des voitures. Regardez celle-ci, alors là, on croirait... Et ça, c'était français, ça? Oui, c'est français, oui. Je suis le 3e propriétaire de cette voiture-là. Ah, troisième main? Oui. Combien de kilomètres? On sait, on sait jamais. On ne sait pas trop, ça, hein, c'est compliqué. Les compteurs étaient assez fragiles, ils étaient souvent remplacés aussi. Et celle-ci, regardez comme elle brille sous les néons. Regardez, ça fait un petit éclairage très valorisant sur le vernis noir, comme ça. C'est quoi ça? Alors ça, c'est une très belle voiture. C'est une Talbot Lago de 1948. C'était la voiture la plus chère et la plus puissante du salon 1948. Ça fait 170 chevaux, ça roulait à 170 à l'époque. Bon, ça consomme un petit peu plus de 30 litres. Gilles, la pire des choses pour une voiture, c'est de ne pas rouler. On pourrait dire que ben non, c'est la façon de la conserver. Non, elle ne se conserve pas bien si elle ne roule pas. Comment 100 voitures peuvent rouler au moins une fois dans l'année? Là, ça devient compliqué. Alors, on me disait que dans votre village, là vous étiez à Sirédonis, tous les dimanches, on voyait passer un cortège de bagnoles. Donc, c'était la série de la semaine qui prenait l'air, qui se dérouillait les jantes, pas les jambes. Ouais. Bah, avant, quand je travaillais, c'est vrai que je prenais une voiture pour la semaine pour aller travailler. Bon, maintenant, je suis dans le local, donc c'est un peu plus compliqué. On essaye de les sortir quand même. Alors, quand vous avez commencé à rassembler une petite collection assez significative, les copains devaient... Je sais pas, ils devaient... Qu'est-ce que c'est que ce Milord de l'automobile, là Ouais. Mais bon, voilà. Bon, alors dites-moi, ce musée, donc là vous l'avez ouvert juste avant l'été, premier coup de chauffe, etc. Ouais. Là, pour l'hiver, vous rangez un petit peu tout, et puis il faut préparer la saison prochaine. Il réouvre quand? Et on a déjà un peu une idée de à quel rythme? Bah là, déjà, on fait une ouverture tous les 3e dimanches de chaque mois. Le musée sera ouvert. Hein. Ouais. Et puisqu'on fait notre rassemblement. Et puis après, on ne sait pas trop. Peut-être qu'on ouvrira pour les vacances scolaires. C'est possible. On verra un peu suivant la demande. Et normalement, la réouverture prévue, c'est 1er mai. 1er mai, on garde cette date, avec multiplication de rendez-vous comme ça, comme aujourd'hui. Ça, c'est vraiment vachement bien, parce que c'est pas un musée, on l'a compris dans les images de Ludo, c'est pas un musée académique, c'est un musée où vraiment, c'est à la bonne franquette, mais tout est fait de façon sérieuse, et puis confortable, et puis pédago, c'est très très bien expliqué partout. Oui, il y a des explications sur toutes les voitures. Après, je voulais dire aussi, on reste ouvert toute l'année, oui. Tous les jours, pour les groupes de plus de 15 personnes. Voilà, sur demande, on est ouvert. Dites, je vois que les gens qui voudraient, parce qu'on a des questions, qui voudraient vous joindre par Internet, là, il y a un peu de problème dans la zone là, pour avoir Internet ou non? On peut vous trouver, vous avez un site, on rigole parce que lui il est dans l'histoire mais dans le progrès et c'est pas toujours le cas en face. Oui, là c'est un peu difficile parce qu'effectivement on n'a toujours pas Internet. Bon, on arrive à se débrouiller quand même avec les téléphones, avec des clés 4G. Oui. Mais je ne sais pas si on aura un jour Internet dans la zone. Là, bon, bah écoutez, on va prier le Dieu Internet. Alors en même temps on chemine, je cherche la Rolls, moi, elle est par là? Ah bah écoutez, c'est parfait, on est dans le bon... Oui, et puis dites, et celle-ci, c'est quoi celle-ci? De l'âge? C'est une grosse de l'âge, une grosse voiture luxueuse des années 30. Dis donc, c'est pareil, hein. Quand vous sortez avec madame, c'est madame qui choisit la voiture. Non, plutôt celle-ci, non, plutôt celle-là. Ouais, c'est un peu le dilemme, là. Oui. Qu'est-ce qu'on prend? Alors, dis donc, est-ce que vous allez à la plage avec ces voitures-là de temps en temps, la garer comme ça, non? Je suis pas trop plage. Puis de toute façon, vous êtes toujours à votre ouvrage. Est-ce qu'il y a une voiture qui vous manque? Quand vous dites la dernière que je préfère, enfin, celle que je préfère, c'est toujours la dernière. Est-ce que là, il y en a une là tout de suite, vous seriez en attente, vous aimeriez la voir? Non, enfin, c'est un peu suivant l'offre et la demande. C'est un peu le coup de cœur. Il n'y a pas vraiment une voiture.
J'aimerais bien une automobile voisin, mais c'est assez cher et difficile à trouver. Ça, c'est une Rolls, ça? Ça, c'est une Rolls, ouais, c'est la petite Rolls. Hein, dans les années 30, c'était la petite Rolls. Oui, c'est le bas de gamme. C'est le bas de gamme. C'est l'entrée de gamme, on va pas dire c'est moins. Ils en avaient que 2 à l'époque. Ils avaient ça et la Fantôme 2. Regardez, la façon d'être sûr que c'est de la Rolls, c'est d'aller photographier. Regardez ça, splendide. Alors celle-ci, l'écusson Rolls-Royce est rouge, puisque c'est cette année qu'en 1933, le dernier Rolls est décédé, et l'écusson après est passé en noir. Donc là, il est rouge parce qu'il est encore vivant. Donc, splendide. Dites donc, il y a des gens, ils rêveraient pour leur mariage d'avoir une belle voiture comme ça. Ne me dites pas que vous vous en mettez à dispo, des mariés? Moi, je le fais pas, mais j'ai des copains qui le font. Ouais. Bon. Celle-là, j'ai fait un mariage il n'y a pas longtemps, mais c'était des amis. Ah bon, alors vous avez intérêt à être l'ami de monsieur, les amis, ou alors de passer par des copains à vous. Alors, je voulais, avant qu'on se sépare, parce qu'il me semble que je vois un sigle, mais je suis peut-être Miro, BMW. Qu'est-ce que c'était que cette voiture? Alors ça, c'est une très belle auto, c'est une BMW 327, c'est 1938. Ouais. C'était une voiture très puissante pour l'époque, hein, qui roulait sur les belles autoroutes allemandes. Voilà. C'est une très très belle voiture. Mais là aussi, est-ce qu'on trouve toutes les pièces? Vous faites quoi? Internet où il faut usiner parfois, il faut se fabriquer des pièces à la main? Alors celle-ci, c'est la voiture d'un ami. Moi, j'ai exactement la même. Et on l'a fait conjointement. Donc on a trouvé pour cette voiture des pièces en Allemagne, bien sûr, en Russie, en Pologne et en Lettonie. Voilà. Mais c'est un peu les prix des pièces pour ces BM-là est vraiment élevé. Voilà, et puis les amis, moi je vous propose qu'on n'oublie pas, venez Gilles, on n'oublie pas vos racines. La maison Gaudissart, pour ceux qui ne savaient pas qu'il y avait un collectionneur de voitures, maintenant vous voilà au parfum. Et puis la maison Gaudissart, c'était le menuisier de Châtelaillon. Et alors Châtelaillon, qu'est-ce qu'il a fait le fiston? Il a récupéré un camion. Et c'est pas n'importe quel, c'était le camion des pompiers. Comment qu'il entre chez vous celui-là? Ça c'est prêté par l'amicale des sapeurs-pompiers de Châtelaillon. Voilà, c'est leur façon de vous rappeler que vous êtes enfant du pays de Châtel, et voilà. Je suis né à Châtelaillon. Voilà, écoutez les amis, donc on va préciser votre adresse à Aigrefeuille d'Aunis dans la zone? C'est dans la zone du Fief Girard, rue des Franches. Donc normalement c'est Le Tout. Bon, ah oui, on est sur la commune du Tout. On est sur la commune du Tout. Voilà, bon, c'est pour ravir le maire, hein, mais en même temps, quand on arrive, la logique c'est Aigrefeuille. Voilà. Bon, eh bien écoutez, essayez de mettre la main dessus parce que la visite, ça va être fantastique. Mais si en plus c'est la visite avec lui, alors là, les amis, bonheur. Et puis si vous voulez d'abord commencer en bande de copains avec une petite voiture que vous avez, une 2 chevaux, modeste, etc. Dehors sur le parking, là, ça vient compléter le rendez-vous de nos amis de l'ARVA, l'association, l'amicale rochelaise des véhicules anciens. Ici, plus là-bas, on est un département assez bien outillé finalement en véhicules anciens. Oui, il y a beaucoup de rassemblements. Il y en a un tous les week-ends en réalité. Bon, écoutez, on n'a pas à rougir, les amis, ça vous fera une passion si vous ne saviez pas quoi faire cet hiver. Voilà, Gilles, merci. Merci à vous. On se retrouve au moment où vous allez réouvrir, sauf si vous faites des bêtises dans l'hiver avec des copains. Faites-nous signe, vous nous aurez avec vous. Pas de problème, je vous remercie. À tout bientôt. Voilà, les amis, à très très bientôt sur Aunis TV, toujours en direct pour des vrais moments de bonheur, en tout cas des vraies belles rencontres de gens passionnés. Ça nous met la pêche et la patate. À bientôt.